la première fois de notre voyage, nous avons accès à de l'eau turquoise qui est plus claire. Enfin! Et à une magnifique plage presque déserte avec du beau sable fin. Moi, j'ai une petite. Ouais, c'est gentil, là. On pourrait le couper, là? Non, on le met. Ah, vous, t'as cru que j'étais un cheval? Oh, là, il vient d'apparaître. C'est comme un petit cheval sauvage. Maman, ça, faut voir s'il est encore chaud. C'est un cactus. Et voilà, Alex marche sur des cactus. Et c'est piquant, Titi. Moi, c'est des méga gros. On fait de la voile. Éloi, il s'occupe du spi. Alan, il s'occupe de la grand voile. Et moi, je suis le barreur. C'est toujours du pur bonheur de voir nos amis les dauphins se promener près du bateau. On laisse notre trace dans ce beau petit village portuaire pittoresque. On y dénombre environ plus de 4000 habitants. Alors, Alix, c'est à ton tour. Où tu vas placer ton beau coquillage? Oh, yes! Ok, ça va porter petit lauréat. Nous avons mis l'ancre tout près du camp Le Jeune. C'est un camp de base du corps des marines. Cette installation s'étend sur 156 000 acres. Il est mélangé de forêts de pins, de rivières calmes et de kilomètres de côtes.
C'est l'endroit parfait pour toutes les sortes d'entraînement des marines. Nous sommes allés prendre une petite marche et bien sûr, aucun militaire était en exercice. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ben, moi, j'ai trouvé un mousqueton pis ça. Moi, j'ai trouvé des... Ça, c'est des supports à balles. Puis, Moi, j'ai tout trouvé ça. là, il y a toute une grosse récolte. Et là là. Est-ce qu'on sait toute la grosseur des douilles que c'est? Non, On mais s'est toutes bref. identifiées. Toutes les petites sont pareilles, mais les deux grosses sont pareilles. Et moi, j'ai trouvé ça ici. Oh, il y en a une! C'est petite. Moi, elle vient de m'avancer. On se fait de nouveaux amis. Le courant d'arrachement est un phénomène qui apparaît sur la côte lorsqu'il y a beaucoup de houle. Il est dangereux parce qu'il emporte les baigneurs sans méfiance en mer. Cela se produit lorsque les vagues sont fortes. Lorsque la vague se brise, elle génère un mouvement de recul qui renvoie l'eau vers l'intérieur par un canal qui peut avoir beaucoup de courant, à un tel point qu'il nous est impossible de nager contre elle. On peut reconnaître le courant d'arrachement à l'endroit où il n'y a pas de vagues, l'eau y est plus tranquille. On retrouve à la surface une petite mousse qui retourne vers le large. Pour s'en échapper, le nageur doit se déplacer parallèlement à la plage. Pour s'éloigner du corridor,
puis revenir à la plage avec les vagues. C'est donc ici, dans la baie de Carolina Beach, attaché à un mooring, que nous nous sommes préparés et réfugiés pour le passage de l'ouragan Nicole. Un endroit bien sympathique, bien protégé, et on a accès à toutes les commodités durant la tempête. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'ils ne voulaient pas être responsables des bateaux attachés au mooring pendant la tempête qu'ils ne nous ont pas chargés. C'était gratis! Comme au Québec, ici aussi, ils ont des problèmes de rafales, mais ici, c'est des rafales de sable. Prenons un instant pour se mettre à la place de la personne qui sera chargée de retirer tout ce sable. Je ne pense pas qu'il utilise une souffleuse. Probablement la sortie en mer où je me suis fait le plus chicaner d'avoir choisi de partir. Voici les beaux paysages de la Géorgie, avec ses grands étendues d'herbes hautes et ses rivières en zigzag. Nous passerons la nuit à cet endroit. C'est toujours une découverte de voir où nous dormirons. Le passage sous les ponts est de moins en moins inquiétant. Nous prenons confiance des mesures indiquées sur les ponts.
première fois de l'aventure, on rencontre un pont flottant sur pivot. Donc un moteur à une extrémité et de l'autre côté un point fixe comme pivot et qui peut ouvrir et fermer et laisser passer les voitures. Un gros bateau de la garde côtière, suivi par son remorqueur. Pour la première fois, notre marina a une piscine. Yes! Nous sommes allés visiter la magnifique ville de Charleston. C'est la plus grande ville de la Caroline du Sud. En 2020, on y avait recensé plus de 150 000 habitants. Charleston a été fondée en 1670 sous le nom de Charlestown en l'honneur du roi Charles II. Cette ville a eu un grand rôle comme port de traite des esclaves. La moitié des esclaves africains importés aux États-Unis sont arrivés à Charleston. En 2018, la ville s'est officiellement excusée pour ce lourd rôle qu'elle a eu. Nous avons été visiter le porte-avions USS Yorktown. Il a été construit sur la côte est des États-Unis. Il a été mis à l'eau en janvier 1943. Il mesure 250 mètres de long. Il pèse 27 500 tonnes et il peut atteindre une vitesse de 33 nœuds, soit 61 km/h. Pour le faire naviguer, il a besoin de 2600 officiers et hommes d'équipage. Il a été utilisé pour différentes guerres, dont celle du Vietnam de 1965 à 1968. Il a été chargé de récupérer la capsule d'Apollo 8 et son équipage, qui venait d'effectuer le premier vol autour de la Lune. Depuis 1973, on peut le visiter dans le port de Charleston. Il contient plusieurs avions et hélicoptères de l'armée qui ont servi lors de combats. Nous visitons l'ancienne plantation McLeod. À l'époque, on y cultivait du coton, du riz et de l'indigo. Tous les travaux étaient effectués par des esclaves africains. Le 19 novembre, c'est ma fête. J'ai 12 ans maintenant.
On part à l'aventure, à la recherche d'alligators. Moi aussi. Je le mets. Je nous mets une propulsion. On va voir si ça monte comme ça. Là, je vais lever. Je vais lever comme les Taïwanais là, dans Les gars, soignez-vous. les Swamp Driver. Et devant, fais attention, s'il te plaît. Attention. Je parle aux gens. Là, c'est... Putain, là. Je vais vous emmener au marais. Allez, tape ses herbes, merde. Allez, Rocky. Nous visitons la magnifique et vieille ville de Savannah. Durant notre périple, l'école est toujours une priorité. Chaque élève doit mettre les efforts nécessaires pour progresser. OK. 151, 152, 153, 154, 155, 156. Et ça continue. Yeah, on arrive en Floride! À chaque année, la ville de Saint-Augustine installe beaucoup de lumière pour le Thanksgiving et tout le temps des fêtes. On arrête dîner dans un food truck et on mange des bons hamburgers. Lors de notre passage à Saint-Augustine, nous avons été visiter le château de San Marcos. Il a été le plus ancien fort de maçonnerie des États-Unis continentaux. Sa construction a commencé en 1672 lorsque la Floride faisait partie de l'Empire espagnol. Il a été construit en partie par des esclaves noirs. Le fort a ensuite
servi de premier point d'entrée des esclaves fugitifs, où ils ont été libérés par les autorités coloniales. Ce fort a servi à plusieurs guerres et a changé 5 fois de possession. Il a été utilisé comme prison militaire pour incarcérer des tribus amérindiennes. Il a été désactivé en 1933. Le site a été remis au United States National Park Service. Nous avons constaté qu'il a été construit très solidement. La roche utilisée était la coquina. C'est un calcaire formé essentiellement de coquilles, ce qui le rend pratiquement indestructible. Les garçons se font une soirée d'ados et les parents sortent en ville pour s'amuser. Nous constatons les dégâts des derniers ouragans. Voici le trajet que nous avons parcouru durant cet épisode.